1er au 2 juin 2011, des militaires de la garnison de Bobo-Dioulasso se sont mutinés et se sont livrés à des actes de vandalisme qui ont sérieusement troublé la paix sociale. Pour en parler en termes de bilan et de mesures prises par le gouvernement, nous recevons 3 ministres directement concernés par la question. Il s'agit du ministre porte-parole du gouvernement, ministre en charge de la communication, M. Alain-Edouard Traoré, du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, M. Jérôme Bougma, et du ministre de la justice, de la promotion des droits humains, garde des Sceaux, M. Jérôme Traoré. Nous allons passer la parole à M. le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité pour livrer d'abord sa déclaration liminaire, ce qui nous permettra de planter le décor. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Dans la nuit du 31 au 1er juin 2011, des militaires de la garnison de Bobo-Dioulasso, après avoir cassé un magasin d'armes et de munitions, ainsi que d'habillement, sont entrés en ville et ont procédé à des pillages. Ils s'en sont pris à des personnes privées, en dévalisant leurs coffres-forts et en tenant la ville sous la menace de leurs armes 48 heures durant, la prenant ainsi en otage. Durant toute cette crise, les autorités ont privilégié l'écoute et la concertation et fait preuve de patience et de retenue, convaincus que les valeurs de dialogue qui ont toujours caractérisé notre pays ramèneraient la raison et le respect des engagements réciproques. Mais face à l'intransigeance des mutins et prenant en compte les atteintes graves à l'ordre public susceptibles de dégénérer en une situation incontrôlable, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, par une réquisition complémentaire spéciale, a requis le chef d'état-major général des armées, en vertu de la loi, pour rétablir l'ordre en empêchant par la force, incluant l'usage des armes le cas échéant, tout tir solitaire ou en groupe, tout acte de pillage ou de vandalisme de la part des éléments militaires mutins au sein des différentes garnisons du Burkina Faso. Sur la base de cette réquisition complémentaire spéciale, le haut commandement militaire a constitué un groupement d'intervention composé d'éléments du régiment paracommando de Dédougou, de la gendarmerie mobile et du régiment de sécurité présidentielle. Ce groupement d'intervention, robuste et hautement qualifié, a mis fin aux agissements des mutins dans la mi-journée du 3 juin 2011. Le bilan, encore partiel, s'établit comme suit. 6 militaires tombés dans l'enceinte du camp militaire Ouezon Koulibaly, une jeune fille tuée par balle perdue au secteur numéro 5, 25 civils blessés, mais dont la vie est hors de danger, 8 militaires blessés également. La hiérarchie militaire est en ce moment à Bobo-Dioulasso pour présenter des condoléances aux familles éplorées et apporter son réconfort aux blessés. Sur le plan matériel, un lot important d'armes collectives et individuelles récupérées, un lot important de biens volés saisis. Les opérations de ratissage se poursuivent avec l'aide des populations. Des mutins en fuite sont activement recherchés et beaucoup sont en état d'arrestation. On en a repéré à Ouagadougou, c'est la route de Ouagadougou, et même jusqu'à Kaya. La sécurisation de la ville de Bobo-Dioulasso, qui est en cours depuis le 2 juin, se poursuivra jusqu'au rétablissement total de l'ordre et de la quiétude. Cette intervention s'inscrit dans une optique républicaine, car l'armée, à travers certains de ses éléments indisciplinés, ne doit pas devenir dangereuse pour les populations, ni désobéir à l'État. Soumise à la loi, elle n'a pas vocation à imposer la sienne propre. Elle doit au contraire être, pour la société, une épée qui la défende et non un poids qui l'écrase. Invinciblement attachée à ses devoirs, l'armée doit rester en toutes circonstances le défenseur de l'ordre